Aujourd'hui, vous devez avoir un plan B en cas d'effondrement du marché. En réalité, la vraie question n'est pas de savoir si cela se produira, mais plutôt quand. Ranjit Singh, bonjour et bienvenue dans notre studio à Genève. C'est un plaisir de vous recevoir sur Skype. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet des marchés. Le dernier crack s'est produit il y a à peu près 10 ans lors de la crise financière mondiale de 2007-2008. Les investisseurs sont de plus en plus inquiets à propos de l'imminence probable d'un nouveau krach financier mondial. Un responsable des stratégies quantitatives axées sur les actions chez la Bank of America Merrill Lynch a déclaré « Nous avons examiné tous les indicateurs s'étant révélés efficaces en termes de prévision des récessions. Nous en avons déduit qu'en cas de poursuite des tendances actuelles, nous pourrions plonger en récession dans la deuxième partie de l'année prochaine. » Pensez-vous que nous soyons à l'aube d'un nouveau krach boursier? Cette question préoccupe tout le monde en ce moment. En revanche, la réponse n'est pas évidente. Moi, personnellement, je suis d'avis qu'il n'y aura pas de nouveau krach boursier. Peut-on dire que les prix se situent actuellement à leur plus haut? Je pense que oui. C'est pour cette raison que nous constatons une accumulation des positions courtes sur le marché. Les plus grandes banques d'investissement telles que JP Morgan et Goldman Sachs sont en train d'augmenter leurs réserves de capital. À l'heure actuelle, il est important de suivre les données économiques représentatives de la santé des marchés boursiers. Ces derniers semblent avoir atteint leur plus haut. Par exemple, le Dow Jones a franchi la barre des 20 000. Depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, les marchés ont progressé de 15-17%. Tout porte à croire que nous voyons se former une bulle spéculative à l'échelle internationale. Cette bulle est susceptible d'éclater à tout moment. Dans le cas contraire, nous verrons des évaluations raisonnables sur les marchés. En l'occurrence, je trouve qu'il serait logique d'analyser les ratios cours-bénéfices. Par exemple, dans le cas des titres des sociétés faisant partie de l'indice FTSE 100, ce ratio se situe traditionnellement dans une fourchette comprise entre 30 et 50. Maintenant, il se trouve aux alentours de 20-25. Cela laisse supposer que les titres de ce marché sont surévalués. En revanche, si nous analysons les taux d'intérêt, nous nous rendrons compte du fait qu'ils se situent à un niveau extrêmement bas. Cela signifie qu'ils ne pourront pas stimuler le marché en cas de chute. Cela représente une préoccupation majeure en ce moment. La situation courante n'inspire pas beaucoup d'optimisme. Pour vous donner un exemple, 4 mois avant la Grande Dépression de 1929, les marchés boursiers avaient progressé de près de 19%. Sans aucun doute, vous n'êtes pas sans ignorer ce qui est arrivé après. La situation actuelle peut être jugée précaire. Il me semble que nous ne verrons pas de krach en tant que tel, mais il y aura sûrement des prises de bénéfices. Une correction s'annonce hautement probable. En tant que gestionnaire de portefeuille, je recommande à mes clients d'accumuler des positions en cash. Dans le contexte actuel, il faut faire preuve de prudence. Par contre, je ne pense pas que les perspectives s'annoncent trop pessimistes. Comme vous venez de le mentionner, Donald Trump a largement contribué à un rallye haussier qui est actuellement observé sur les marchés boursiers. La Réserve fédérale a récemment appelé les investisseurs à la prudence. Selon les responsables de la Fed, les prix élevés des actions ne tenaient pas compte des incertitudes entourant l'administration Trump et notamment la réalisation de ses promesses de campagne. La capacité de l'administration américaine à réduire les impôts et à mettre en œuvre des mesures de relance budgétaire alimente beaucoup de doutes. Alors la Fed se prépare-t-elle à un krach boursier? Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Pour l'instant, nous assistons à un cycle de resserrement monétaire aux États-Unis. La Réserve fédérale américaine a récemment relevé ses taux directeurs. Il est généralement prévu que nous verrons encore 2 ou 3 hausses des taux d'intérêt cette année. À mon avis, cette situation serait inimaginable si les décideurs politiques s'attendaient à un véritable effondrement des marchés. Il me semble que la Fed essaie tout simplement d'apaiser les participants au marché. Elle veut que les investisseurs gardent les pieds sur terre. À ce stade, le marché immobilier semble avoir atteint son plus haut, et ce, grâce au soi-disant effet Trump. En revanche, il faut se rendre à l'évidence. Jusqu'à présent, ce mouvement haussier du marché n'a pas été soutenu par des mesures politiques appropriées. Je souligne une fois de plus que je ne pense pas que la Réserve fédérale s'attende à un effondrement du marché. Elle veut tout simplement remédier au problème des dépenses excessives aux USA. Il faut toutefois garder à l'esprit que la Fed a provoqué une forte augmentation de la masse monétaire. Bien que la Réserve fédérale ait mis un terme à sa politique ultra-accommodante en 2014, le programme d'assouplissement quantitatif se poursuit toujours en Europe. Ces mesures sont censées rester en vigueur jusqu'à la fin de l'année. Ainsi, nous constatons qu'à l'heure actuelle, l'offre de monnaie reste excédentaire. Les gens ont plus d'argent dans leur poche. Cela stimule une accélération de l'inflation des prix des biens et des services. Il semblerait que le marché joue les montagnes russes. Personne ne veut s'arrêter. Que se passerait-il en cas de krach ou d'une sévère correction? La planification est extrêmement importante.
Dans le scénario que vous venez de mentionner, tout le monde serait pris au dépourvu. Lorsque le marché commence à s'effondrer, les gens ont tendance à être pris de panique et procèdent à la liquidation massive de leur portefeuille. Les volumes négociés augmentent sensiblement, idem pour les spreads, tandis que le cours des actions recule. Je peux vous donner un conseil tout simple. Vous devez avoir un plan B en cas d'effondrement du marché. En réalité, la vraie question n'est pas de savoir si cela se produira, mais plutôt quand. Le marché a tendance à s'effondrer tous les 10 ans. De toute évidence, 10 années se sont déjà écoulées depuis la dernière crise financière. Il se peut que les marchés se portent bien pendant encore un an, voire un peu plus longtemps. Cependant, une chose est sûre, le marché va s'effondrer à un certain moment. Il existe des règles assez simples dans le domaine de la gestion d'actifs. Lorsque la situation devient dangereuse, il vaut mieux privilégier le cash. Toutefois, il n'existe pas de remède universel. Certains gestionnaires d'actifs ont des engagements en matière de rendement. Il ferait mieux de ne pas liquider leur position longue sur les actions offrant des dividendes réguliers. Le trading de CFD se présente comme une solution intéressante. Nombreux sont ceux qui n'aiment pas les CFD parce qu'ils ne comprennent pas ce concept. Dans ce cas-là, je vous propose d'investir dans des fonds cotés en bourse. L'important, c'est de diversifier vos investissements. Il est crucial d'avoir une répartition équilibrée entre les actions, les obligations, le cash et l'immobilier. Cela permet d'avoir une bonne répartition du risque. Vous pouvez acheter de l'or, de l'argent ou des FNB. L'essentiel, c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Au vu d'une forte tendance à la hausse observée sur le marché actions, je vous recommande de réduire le ratio entre les actions et le cash. Si vous avez un portefeuille 100% actions, je vous propose de ramener le pourcentage des actions à 75%, 25% étant réservé au cash. Il existe une multitude de stratégies. Choisissez une stratégie concrète au lieu d'expérimenter avec un mélange de stratégies au moment où les marchés seront pris de panique, car cela entraîne toujours des pertes. Ranjit, tous mes remerciements pour votre participation. Nous apprécions beaucoup vos commentaires. Merci de votre invitation. C'est tout pour le moment. Merci de votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. À la prochaine.